Jean 10, verset 30 à 42. Jean 10, verset 30 à 42. Mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Il lui répond, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Si je ne fais pas des actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi. Ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors, de nouveau, il cherche à arrêter Jésus, mais il leur échappe. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent, Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. Et là, beaucoup de gens croient en Jésus. Amen. Ce passage-là, je l'ai lu dans la version Parole de vie. Dans la version Louis II, il est dit que Jean du moins n'a fait aucun miracle. Mais cependant, tout ce que Jean a dit de Jésus était la pure vérité. Et quand on remonte plus haut, la Bible dit que Jésus a tellement fait des miracles devant les Juifs, devant les pharisiens. Mais malgré cela, les gars s'entêtaient à ne pas croire. Ils s'entêtaient dans l'incrédulité. Et ils ont même cherché à lapider Jésus parce que Jésus a dit qu'il était Dieu. Et ils ont dit qu'il est en train d'insulter Dieu parce qu'il dit qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Donc il est en train d'insulter Dieu, ils sont prêts à lapider Dieu. Et Jésus va leur répondre pour leur dire, mais dans l'autre loi que vous défendez là, Dieu lui-même il a dit que nous sommes des dieux. Maintenant pourquoi moi j'ai dit que je suis Dieu et puis vous voulez me lapider? Vous trouvez que j'insulte Dieu. Pourtant ce qui est écrit dans la loi, vous savez que personne ne peut supprimer ça. Et il va fuir cet endroit parce que les gens cherchent à le lapider. Et c'est là que il va retourner où Jean-Baptiste baptisait au début. On dit au début parce qu'après avoir baptisé Jésus, Jean-Baptiste n'a plus baptisé, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Et voici que les gens de là-bas vont dire, ah, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun prodige. Jean-Baptiste n'a rien fait d'extraordinaire. C'est un homme normal qui parlait simplement, qui prêchait simplement, sans de miracle, sans manifester l'onction, sans faire toutes ces choses. Mais les gens ont dit, ah, que tout ce que Jean a dit de cet homme-là est vrai. Et à cause de la prédication de Jean, les gens ont fini par croire en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est non pas à cause des miracles qu'ils ont cru en Jésus, mais c'est à cause de la prédication de Jean. Pourtant, Jean n'a fait aucun miracle.
Jean n'a fait aucune démonstration de manifestation d'onction. Alors je me suis posé une grande question. Si Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, cependant son ministère a eu un grand impact. Parce qu'à cause de ce message, de sa prédication, ils ont cru en Jésus. Et Jésus, malgré la multitude des signes et des miracles qu'il avait fait, les gens demeuraient incrédules. Or, Jésus a fait tellement de miracles que si on voulait écrire le nombre de miracles que Jésus avait fait sur la terre, personne n'allait pouvoir vivre sur la terre. La terre allait être remplie de livres. Mais comment se fait-il que la prédication, sans la puissance là, a pu apporter un si grand impact pour que les gens puissent croire au ministère de Jésus, surtout en cet endroit. C'est là que je me suis posé la grande question par le Seigneur. Qu'est-ce qui donne du poids alors au ministère? Qu'est-ce qui peut donner du poids à notre ministère? Qu'est-ce qui peut donner du poids à ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce les miracles qui vont accorder du poids, du crédit à ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce la prédication qui va apporter du poids à ce que Dieu t'a appelé? Cependant, de même que Jean prêchait, Jésus a aussi prêché. Et il a prêché pratiquement le même message que Jean a prêché dans les débuts de son ministère. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a prêché le même message. Donc, autant que Jean prêchait, Jésus a aussi prêché. Mais comment se fait-il que Jésus qui prêchait, en même temps, il a accompagné cela de miracles? Les gens étaient tout à fait incrédules à son ministère. Et Jean, qui a passé son temps uniquement qu'à prêcher sans faire de signes et de miracles, les gens ont cru en Jésus à cause du ministère de Jean. Amen. Parce que quand on compare, Jean-Baptiste prêchait, il enseignait ses disciples, il baptisait, et tout ce qu'il faisait là, c'était la volonté de Dieu que Jean-Baptiste faisait. Parce qu'il a dit, quand ils lui ont demandé qui il est, il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert préparé. C'est-à-dire, il parlait de la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Il savait ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et il marchait dans la ligne droite de ce que Dieu lui avait dit. Et c'est ce que Dieu lui disait. Dieu lui a dit. C'est sur ça que Jean disait. C'est ce qu'il entendait de Dieu que Jean disait. Jean disait tout ce qu'il entendait de Dieu. Donc il marchait dans le plan déterminé de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et dans le plan déterminé de Dieu, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il était venu pour qu'à cause de lui, les gens puissent croire au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur des gens puisse être préparé à recevoir Jésus et à croire au ministère de Jésus. Mais Jésus, quelles étaient les particularités de Jésus? Jésus faisait des signes, il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il assistait les gens, le peuple de Dieu. Il prêchait, il enseignait, il faisait baptiser aussi des gens. Du moins ses disciples faisaient baptiser des gens. Et il marchait aussi dans la volonté du Père. Quelle est la différence entre Jean-Baptiste et puis Jésus? La différence entre Jean-Baptiste et puis Jésus, c'est que Jésus, en plus d'enseigner, de prêcher, de faire le baptême et de faire la volonté du Père, il accomplissait des signes et des miracles, des prodiges. Pourtant, Jean ne faisait rien, il ne faisait aucun signe, aucun miracle, aucun prodige. Et d'ailleurs même, les baptêmes, il a arrêté les baptêmes après avoir baptisé Jésus, il a arrêté les baptêmes. Et son ministère même a carrément commencé à s'arrêter. Après que Jésus ait commencé lui son ministère, le ministère de Jean-Baptiste a commencé à s'arrêter. Amen. Donc la grande question qui se pose, qu'est-ce qui donne du poids au ministère? Et je suis arrivé à certaines hypothèses. Travailler à certaines hypothèses, c'est qu'il faut travailler avec la priorité de faire la volonté du Père. Donc, travailler avec la priorité de faire la volonté du Père donne du poids au ministère. Travailler avec la priorité de faire la volonté du Père donne du poids au ministère. Ce n'est pas travailler pour faire des miracles qui va donner du poids à ton ministère, qui va permettre aux gens de croire à notre ministère. On peut prier pour les malades, guérir les malades, ressusciter les morts, faire tout ce qu'on veut, mais le monde ne va pas croire en nous tant que nous ne demeurons pas dans la volonté du Père. Parce que l'incrédulité, la Bible dit que il a endurci le cœur des gens pour que les gens puissent ne pas voir, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne parviennent au salut. Donc le diable travaillera toujours à endurcir le cœur des gens. Et si nous remarquons très bien, aujourd'hui, quand les hommes de Dieu opèrent des miracles, prient et que le miracle s'opère, les gens critiquent cela. Les gens attaquent ces hommes de Dieu.
pour dire que ces hommes de Dieu font de la magie. Ils font de ceci ou de cela. Bon, même si certains le font, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la magie. Il y en a effectivement qui prient et Dieu agit. Et la parole de Dieu a été claire. Est-ce qu'un démon peut guérir malade? Est-ce qu'un démon peut chasser des démons? Si l'ennemi est divisé contre lui-même, alors son royaume ne subsiste plus. Le monde allait avancer en paix. Et Satan ne peut pas accomplir de bonnes œuvres. Et Satan n'accomplira jamais de bonnes œuvres. Mais si nous faisons cela, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que en aucun instant, les miracles, les signes, les prodiges et toutes ces choses-là ne vont vraiment donner du poids à notre ministère. Mais travailler avec la priorité de faire la volonté du Père, c'est ce qui va donner du poids à notre ministère. Si nous recherchons la volonté du Père dans tout ce que nous faisons, dans nos prédications, dans nos miracles, dans tout ce que nous faisons, cela va donner du poids, du crédit à notre ministère. Car Jésus, dans sa quête de faire la volonté du Père, dans sa quête de faire la volonté du Père, dans tout ce qu'il entreprenait, c'est ce qui a fini par donner du crédit à son ministère. Parce que Jean-Baptiste était venu pour préparer le message du Seigneur, pour préparer la venue du Seigneur. Mais Jésus n'était pas venu pour préparer la venue de quelqu'un d'autre, mais il était venu plutôt pour sauver le peuple de ses péchés par sa mort au poteau de la croix, par son sacrifice. Donc la véritable mission, la véritable volonté du Père par rapport à Jésus, c'était que Jésus meure pour le salut de l'humanité. Et pour cela, il fallait qu'il vienne et que les miracles qu'il viennent dire là puissent venir confirmer la véracité de tous les messages que Jean-Baptiste avait dit. Donc Jean-Baptiste a annoncé, il n'a fait aucun miracle. Mais les miracles que Jésus-Christ est venu faire, les gens n'ont pas cru en Jésus, mais les gens ont plutôt cru au message que Jean-Baptiste avait donné en ce qui concerne Jésus. Parce que Jésus-Christ avait annoncé qu'il guérira les malades, il rendra libre les captifs et ainsi de suite. Et c'est à cause des paroles de Jean-Baptiste. On a vu Jean-Baptiste opérer aucun miracle, mais on a cru au ministère de Jésus à cause des messages de Jean-Baptiste. Donc du coup, ce qui a donné du poids au ministère de Jean-Baptiste, tandis que Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste enseignait, mais Jean-Baptiste n'avait manifesté aucun miracle, il n'avait manifesté aucune démonstration de la puissance de Dieu, il n'avait manifesté aucune onction, mais les gens ont cru au ministère de Jean-Baptiste, les gens ont cru au ministère de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste avait prêché toute la vérité, tout ce qu'il avait dit sur Jésus-Christ était véritablement vrai. Donc faire la volonté de Dieu, c'est travailler. Faire la volonté de Dieu, c'est faire quoi? C'est travailler au profit de Dieu. C'est travailler au bénéfice de Dieu. C'est travailler pour que toute la gloire revienne à celui qui nous a envoyés. Travailler pour assouvir les désirs de Dieu seul et non pour assouvir nos désirs. Tant que nous allons travailler pour vouloir assouvir nos désirs, notre ministère n'aura pas d'impact. Notre vie n'aura pas d'impact. Tant que nous allons vouloir servir, nous allons vouloir travailler pour assouvir nos désirs, notre travail n'aura pas d'impact. Tant que nous allons vouloir faire un commerce pour assouvir nos désirs, notre commerce n'aura pas d'impact. Tant que nous voulons opérer des miracles pour assouvir nos désirs de gloire, nos désirs de notoriété, nos désirs de popularité, notre ministère n'aura pas d'impact. Notre ministère n'aura aucun poids. Travailler pour Dieu, c'est travailler pour Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est travailler pour Dieu. C'est travailler pour assouvir les besoins de Dieu seul. C'est que Dieu doit être le seul bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Nous devons renoncer à nous-mêmes au profit de Dieu. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes au profit de Dieu. Jean-Baptiste a renoncé à lui-même au profit de Dieu. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a parlé de Jésus seul. Jean-Baptiste n'a même pas pris le temps de parler de lui. Il prenait tellement son temps de parler de Jésus seul que les gens lui ont demandé, mais toi-même là, tu parles de Jésus, mais toi-même là, toi-même tu es qui? Tu parles du Messie qui va venir, mais toi-même là, toi-même Jean, là, toi-même tu es qui? C'est là que Jean va dire, ah, moi je ne suis pas important, hein. Moi je suis juste celui qui la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez et préparez le chemin de l'épouse. Voici tout simplement ce que je suis. C'est le seul moment où Jean-Baptiste va dire qui il est. Mais il ne va pas parler de lui en tant que Jean-Baptiste le meilleur, mais il va parler de la mission à laquelle Dieu lui a appelé. On dit, toi, qui tu es? Mais il ne dit pas qui il est,
mais il dit plutôt la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Donc Jean-Baptiste a servi uniquement qu'en parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous servons Jésus-Christ, nous devons servir uniquement que pour Jésus. C'est comme quand tu es une entreprise, tu travailles pour une entreprise, tu dois servir uniquement que pour le bénéfice de l'entreprise et non toi pour toi-même ton profit. Parce que si l'entreprise prospère, c'est toi qui prospères. Donc Jean-Baptiste savait que si Jésus-Christ prospérait dans la mission à laquelle il avait été appelé, alors lui, Jean-Baptiste, l'avait prospéré. Parce que Jean-Baptiste était venu pour un besoin de Dieu. Le besoin de préparer le chemin de son Fils unique sur la terre. C'est là qu'il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu combler un besoin de Dieu. Et pour combler ce besoin de Dieu, il fallait uniquement qu'il s'intéresse uniquement qu'à Dieu. Il fallait qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même au profit de Jésus. Alors de grandes questions se soulèvent. Comment atteindre une vie de renoncement permanente et constante de soi-même? Parce que comment tu peux vivre une vie de renoncement permanente et constante de toi-même, alors que toi-même là, on vit dans un monde où on a des besoins. On vit dans un monde où il y a des difficultés qui se présentent à nous. On vit dans un monde où on a besoin d'argent pour payer la maison. On a besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'argent pour manger. On a besoin d'argent pour payer les factures. Pour régler les factures. Pour amener les enfants à l'école. Pour se nourrir. Comment dans un monde pareil, on peut atteindre une vie de renoncement permanente et constante de soi-même? Ou bien encore, en d'autres termes, comment atteindre une vie au profit de Dieu de façon permanente et constante? Et cela encore soulève encore plein d'autres questions. Comment ne pas avoir besoin? Comment ne pas avoir de besoin sauf les besoins de Dieu seul? Dans un monde où il y a tellement de difficultés, où les difficultés s'enchaînent, les factures viennent, les factures s'accumulent, les factures s'accumulent, les factures s'accumulent, les loyers s'accumulent et toutes ces choses s'accumulent. La cherté de la vie ne fait que grimper, ne fait que évoluer. Comment est-ce que nous pouvons ne pas avoir des besoins si ce n'est que les besoins de Dieu seul? Puisque le monde nous impose des besoins de payer une maison, de louer ta maison chaque fin du mois, les besoins de payer la facture de ce lieu, les besoins de payer la facture de Sodeci, les besoins d'emmener les enfants à l'école, les besoins de faire le marché pour la nourriture, les besoins pour les soins de santé, les besoins de ceci, les besoins de cela, alors les besoins de frais de scolarité. Comment avoir des besoins qui ne sont pas nos propres besoins, mais uniquement que les besoins de Dieu? Comment avoir les besoins de Dieu aussi? Puisqu'il y a d'autres besoins qui s'opposent à nous. Mais comment avoir les besoins de Dieu seul? Si l'on aussi ne sait pas aussi quels sont les besoins de Dieu. Si nous sommes submergés par les besoins de louer la maison, les besoins de payer les factures, les besoins de se nourrir et toutes ces choses. Comment rechercher les besoins de Dieu? Comment connaître les besoins de Dieu? Comment connaître les besoins de Dieu concernant le but de notre existence? Parce que Dieu a des besoins, Dieu a tellement de besoins. Mais concernant ta vie particulièrement, comment savoir les besoins de Dieu concernant toi-même, ta vie? Concernant ton existence. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Elle est claire. Prenons ensemble Colossiens. Le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 16. On va prendre à partir du verset 15 à 16. La Bible dit: le Christ est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Si tout est créé par lui et pour lui, si tout est créé par lui et que nous avons été créés, ça veut dire que nous avons été créés par lui, Dieu, par lui, Jésus. Si nous avons été créés par Dieu, la Bible dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Si nous avons été créés par lui, c'est que nous avons été créés aussi quoi? Pour lui. Donc toi et moi, nous avons été créés par Dieu
Nous avons été créés pour Dieu. Alors si nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés pourquoi? Quel est le but pour lequel nous avons été créés? Quel est le but pour lequel nous existons? Nous avons été créés pour Dieu. Mais pour Dieu en quel sens? Le couteau a été créé pour l'homme. La machette a été créée pour l'homme. La daba a été créée pour l'homme. La télévision a été créée pour l'homme. Mais ce n'est pas parce que le couteau a été créé pour l'homme que le couteau fait le même travail que la télévision. Mais quand tu vois toutes ces choses que j'ai citées qui ont été créées pour l'homme, chaque chose a été créée pour remplir, pour combler un besoin de l'homme. La télévision a été créée pour combler un besoin de l'homme. La radio a été créée pour combler un besoin de l'homme. Le couteau a été créé pour combler un besoin de l'homme. Ça a été créé par l'homme et pour l'homme, pour combler un besoin de l'homme. Mais si nous, l'homme, on a été créé par Dieu et pour Dieu, ça veut dire que chacun de nous a été créé par Dieu pour combler un certain besoin bien précis de Dieu. Quel était le besoin que Dieu avait en lui, qui a poussé Dieu à te créer? C'est ça la grande question. C'est vrai, nous sommes appelés au ministère. C'est vrai, nous sommes appelés sur la terre à faire quelque mission que ce soit. Mais quel est le besoin qui a poussé Dieu à nous créer et à nous jeter sur la terre? Quel est le besoin qui a poussé Dieu à nous amener sur la terre pour le ministère? Quel est le besoin pour lequel Dieu nous a amenés sur la terre? Tout existe par lui et pour lui. Donc nous existons pour Dieu. Si nous existons pour Dieu, c'est que nous sommes une réponse simplement à un ou plusieurs besoins de Dieu. Écoute, tu es une réponse à un besoin de Dieu. Et pour pouvoir bien vivre, tu dois savoir quel est le besoin de Dieu. Nous devons savoir quel est le besoin de Dieu à cause desquels nous vivons. Quel est le besoin particulier que Dieu avait, qui a poussé Dieu à te créer? C'est ça la grande question. Jean-Baptiste connaissait le besoin pour lequel Dieu l'avait créé. Le besoin que Dieu avait, il a envoyé son fils unique sur la terre. Son représentant légal, l'image du Dieu invisible, descend sur la terre. Rien qu'un président doit arriver dans une ville, on envoie des messagers pour pouvoir créer une ambiance d'accueil. Donc Dieu voulait envoyer un messager pour créer une ambiance d'accueil parce qu'il fallait que son fils soit bien reçu. Il fallait que son fils soit reçu. Il fallait que son fils soit bien reçu. Et parce qu'il voulait que son fils soit bien reçu, il avait un besoin. Et ce besoin-là est ce qui l'a poussé à créer Jean-Baptiste, à envoyer Jean-Baptiste sur la terre pour remplir ce besoin. Donc quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste savait que le besoin pour lequel il avait été envoyé, le besoin de Dieu qui a poussé Dieu à l'envoyer sur la terre, était qu'il vienne préparer le chemin de Jésus. N'était pas qu'il vienne parler de lui-même, n'était pas qu'il vienne chercher lui-même sa propre gloire, mais était qu'il vienne parler de Jésus, était qu'il vienne chercher la gloire de Jésus, était qu'il vienne chercher uniquement que la gloire de Jésus, le bien de Jésus, le profit de Jésus, la bonté, les honneurs de Jésus. Voilà pourquoi quand il est venu, il n'a parlé uniquement que de Jésus-Christ seul. Il a préparé uniquement que le chemin de Jésus-Christ seul. Et c'est ce qui a donné du crédit à son ministère. C'est ce qui a donné du poids à son ministère. Car Dieu a confirmé son ministère. Dieu a confirmé son ministère. Dieu a validé son ministère. Dieu a validé son appel. Dieu a validé son travail. Ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas les miracles qui vont valider le travail. Dieu a validé le travail de Jean-Baptiste, pas par les miracles, pas par les signes, pas par l'onction. Tu peux servir Dieu sans manifester ne serait-ce qu'une seule fois l'onction. Mais si tu demeures dans le plan de Dieu par rapport à ta vie, si tu combles le besoin de Dieu pour lequel Dieu t'a créé, ton ministère sera une parfaite réussite. Ce n'est pas opérer les miracles qui donnera de la réussite à ton ministère. Ce n'est pas avoir 10 000 fidèles qui donnera de la réussite à ton ministère. Peut-être que le besoin de Dieu, c'est que tu viennes simplement pour qu'une seule âme soit convertie dans un tel endroit. Et que par cette seule âme-là, plusieurs milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ dans cet endroit. Peut-être que c'est le seul but de ta naissance qui est là. Et quand tu vas te retrouver en train d'évangéliser, tu vas te retrouver avec une seule personne, tu vas rester en train de te plaindre. Pourquoi c'est une seule personne? Si c'est ça, tu vas commencer à négliger l'œuvre de Dieu. Tu vas vouloir faire parler de toi. Tu vas vouloir que les gens puissent toi te regarder. Tu puisses avoir 10 000 fidèles, 30 000 fidèles. Construire une grande chose en citadelle.
Mais est-ce que Dieu t'a appelé pour ce besoin-là? Dieu n'a pas. Est-ce que c'est pour ce besoin-là que Dieu t'a appelé? Dieu t'a pas appelé pour ce besoin. Alors, ne te mets pas dans ce pourquoi Dieu t'a pas appelé. Ne travaillons pas pour notre profit. Ne travaillons pas pour chercher notre gloire. Prions le Seigneur et demandons à Dieu. Dieu est une personne à part entière. Dieu a des sentiments, Dieu a des émotions, Dieu a aussi des besoins. Chaque fois que nous prions, nous disons Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur a besoin de ceci, Seigneur a besoin de cela. Mais à quel moment nous avons pu penser un instant que Dieu lui aussi avait des besoins? Et que nous avons été créés par Dieu et pour lui Dieu. Et si nous avons été créés pour Dieu, ça veut dire que Dieu aussi a des besoins. Et si tu as été créé par Dieu et pour Dieu, ça veut dire que tu as été créé pour un besoin particulier de Dieu. Ou pour plusieurs besoins de Dieu. Mais quel est le besoin de Dieu pour lequel Dieu t'a emmené sur la terre? Est-ce que nous prions un instant pour demander à Dieu, mais Seigneur, quel est le besoin pour lequel tu nous as envoyés sur la terre? Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir ta vie, parce qu'il y a réussir dans la vie et puis il y a réussir sa vie. Si tu veux réussir ta vie et réussir dans la vie, il faut savoir le besoin de Dieu pour lequel tu existes. Et si tu marches en alignement avec ce besoin-là pour combler ce besoin de Dieu, alors tu auras réussi dans la vie et ta vie. Alors, le jour où tu seras rappelé vers le Seigneur, tu seras fier de monter vers le Seigneur parce que tu diras, je me vide. Je me vide. Parce que toute la ressource en moi pour combler le besoin de Dieu a été déversée et le besoin de Dieu a été comblé. Je peux remonter maintenant en paix vers mon Père. Pourquoi il y a des personnes, quand elles veulent mourir, quand la période arrive pour pouvoir mourir, ces personnes ont peur, ces personnes sont dans la crainte, ces personnes sont terrifiées à l'idée de la mort. Ces personnes sont terrifiées à l'idée de la mort parce que la nature même, l'ordre même des choses atteste en cette personne qu'elle n'a pas comblé le besoin de Dieu pour laquelle elle a existé sur la terre. Donc quand la mort vient, la personne est terrifiée. Mais la personne ne sait pas pourquoi la personne a peur. Mais une peur envahit l'âme, l'esprit de la personne. La personne est terrifiée à l'idée de la mort. Alors que quand tu remplis le besoin de Dieu, lorsque la mort se présente à toi, tu es heureux. Tu rentres dans la paix, dans le Seigneur avec un sourire aux lèvres. Quand vous allez dans les morgues, vous allez dans certains endroits, vous allez voir souvent même dans certaines funérailles. Lorsqu'on expose par exemple le corps, comme en Afrique on expose le corps, quand vous partez voir le corps des gens, vous voyez le corps des corps qui sont tristes, qui ont l'apparence de la tristesse, qui reflètent une certaine tristesse, pas une certaine joie, mais une certaine tristesse, une certaine pitié. Tu sens que ces personnes étaient terrifiées à l'idée de la mort. Mais une personne qui a rempli le besoin de Dieu avant de mourir, même quand tu vois le cadavre de cette personne, tu sais que cette personne-là est sauvée. Tu sais que cette personne-là est morte vide. Ne cherchons pas la popularité, ne cherchons pas les miracles, ne cherchons pas à être 10 000 pour pouvoir prier, ne cherchons pas à être 10 000 pour pouvoir être dans un endroit pour pouvoir prier. Tu as commencé le ministère, tu es seul, tu pries à la maison avec ta femme, fais-le. Tu as commencé le ministère, vous êtes deux, et tu es ton fils spirituel, fais-le. Fais ce que tu as fait. Enseigne, prie, jeûne, évangélise, travaille, tout en sachant le but pour lequel, le besoin pour lequel Dieu t'a fait exister. Cherche le besoin pour lequel Dieu t'a fait exister. Si tu connais ce besoin, travaille, ne te laisse pas perturber, travaille. Dieu te bénira. Dieu agira en toi. C'est la même chose comme dans les entreprises. Tu es dans une entreprise, tu travailles dans l'entreprise. C'est toi qui es tout le temps en train de critiquer le patron, toujours en train de critiquer la patronne, toujours en train de critiquer l'entreprise. Mais tu ne fais rien pour l'avancement de l'entreprise. Mais si l'entreprise t'a embauché, c'est parce que l'entreprise avait un besoin. L'entreprise avait ses défauts-là, mais l'entreprise voulait combler ses défauts. Voilà pourquoi l'entreprise t'a embauché. Mais si toi, tu ne travailles pas pour aider l'entreprise à combler ce besoin et que toi, tu t'assois pour critiquer l'entreprise, alors, pourquoi est-ce qu'on t'a embauché? On t'a embauché pour rien. Et ça même, Dieu sera d'accord lorsqu'on va te licencier. Et c'est la même chose. Quand l'entreprise t'embauche pour un besoin, le besoin pour lequel l'entreprise t'a embauché comble ce besoin. Alors tu seras un bon serviteur. Tu seras un bon ouvrier. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur Jésus-Christ. On va prier l'Éternel encore. On va dire à l'Éternel de nous pardonner parce que
nous n'avons pas appris à renoncer à nous-mêmes. Parce que nous pensons que quand nous avons été créés pour nous-mêmes. Alors que nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous n'avons pas été créés par Dieu pour nous-mêmes. Mais nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. On va demander pardon à Dieu. Parce que nous n'avons pas compris cela. Nous n'avons pas cherché les besoins de Dieu. Et nous avons marché toujours dans nos propres besoins. Besoin de chercher la popularité. Besoin d'avoir 10 000 fidèles. Besoin de construire un temple de 300 000 places. De 2 000 places. Besoin d'avoir une voiture. Besoin d'avoir 10 millions. On est prêt à tout pour avoir cet argent. À tout et à n'importe quoi. D'autres même vont aller tisser des pactes, des alliances avec des démons. Pour prendre des feux étrangers pour venir faire l'œuvre du ministère. Toutes ces choses. Pour pouvoir avoir la popularité. Pour pouvoir avoir les 10 000 fidèles, 10 000 membres. Pour pouvoir avoir les dîmes de 10 millions. Pour pouvoir s'en sortir d'après eux. On va prier le Seigneur. On va demander pardon à Dieu. Pour toutefois, on a pensé que Dieu nous a créés pour nous-mêmes. Et on va demander au Seigneur de nous aider. Prions l'Éternel. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous savons que tu nous as créés. Mais nous avons cru, Seigneur, que tu nous as créés pour nous-mêmes. Alors que ta parole dit que nous avons été créés par toi et pour toi. Pardonne-nous de n'avoir pas compris cela et d'avoir vécu pour nous-mêmes. D'avoir vécu à nous-mêmes pour nous-mêmes notre profit. D'avoir toujours recherché nos profits. À combler nous-mêmes nos propres besoins. Sans chercher à combler ton besoin. Nous avons compris aujourd'hui, Père, que nous sommes, oui Seigneur Père, nous existons pour remplir ton besoin. Parce que tu avais un besoin que tu nous as créé. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur d'avoir recherché nos besoins, d'avoir recherché nous-mêmes notre propre profit, d'avoir cherché nous-mêmes notre propre avantage, d'avoir cherché la notoriété, d'avoir cherché à opérer les miracles pour que les gens puissent nous voir, pour que nous avons Seigneur cherché à faire le ministère, pour que les gens entendent parler aussi de nous, pour que les gens aussi cherchent à nous connaître aussi. Mais Seigneur, nous te prions de nous pardonner, car nous avons compris Seigneur Père, que nous avons été créés Père, pour remplir un besoin, ton besoin et non notre besoin. Un besoin, ton besoin et non notre besoin. Et tu as un besoin particulier pour lequel tu as créé chacun d'entre nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier l'Éternel encore. On va demander à Dieu de nous donner la force de connaître le besoin. De connaître le besoin pour lequel Dieu nous a créés. Qui nous dise le besoin pour lequel il nous a créés. Qui nous révèle le besoin pour lequel il nous a créés. Afin que nous puissions marcher pour pouvoir combler ce besoin toute notre vie. Prions l'Éternel. Seigneur notre Père, je veux te prier Père, nous voulons te prier. Montre-nous le besoin pour lequel tu nous as créés, Saint-Esprit. Révèle-nous le besoin, Saint-Esprit, pour lequel nous avons été créés. Oui, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit, toi Saint-Esprit, tu nous enseigneras les choses que nous ne savons pas. Et tu nous révéleras les choses, oui, tu nous révéleras les choses que nous ne savons pas. Et tu nous rappelleras les choses aussi que nous avons reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme enseignement que nous avons oublié. Saint-Esprit, nous te prions aujourd'hui, non pas pour nous rappeler, Seigneur Père, ce que Christ nous a enseigné, Seigneur, mais Saint-Esprit, nous te prions afin que tu nous révèles, Seigneur. Tu nous révèles, Père, de façon individuelle, Seigneur Père, c'est le besoin pour lequel tu nous as créés. Le besoin pour lequel nous avons été créés. Le besoin de Dieu pour lequel nous avons été créés. Oh Père, révèle-moi le besoin de Dieu pour lequel j'ai été créé. Révèle à mon frère, ma soeur, le besoin de Dieu pour lequel, oui, Seigneur Père, il a été créé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, révèle-nous cela, Saint-Esprit. Que cela ne nous soit point caché, Père. Que cela ne nous soit point caché, Père. Plusieurs sont décédés, Seigneur, sans savoir cela, sans chercher à savoir cela. Oh oui, Seigneur, ils sont passés à côté. Et Seigneur Père, le jour de leur mort, Seigneur Père, ils étaient terrifiés à l'idée de mourir, Seigneur Père.
Parce que, Seigneur Père, oh, la nature réclamait, Seigneur Père, son dû, Seigneur Père. Oh, éternel Père, nous te prions, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur Père, le besoin de Dieu. Révèle-nous le besoin de Dieu pour lequel nous existons. Révèle-nous le besoin de Dieu pour lequel chacun de nous existe. Révèle-nous le besoin de Dieu pour lequel chacun de nous existe. Au nom puissant de Jésus, Père, révèle-nous cela au nom de Jésus. Que cela ne soit point caché, s'il te plaît. Que cela ne soit point caché, s'il te plaît. Afin que nous apprenions à vivre, Seigneur Père, une vie de renoncement à nous-mêmes, afin que nous apprenions à vivre une vie de renoncement à nous-mêmes, Seigneur Père, et que nous puissions, Seigneur Père, marcher, Seigneur Père, travailler, éternel mon Dieu Père, à combler, Seigneur Père, ton besoin, à combler le besoin de Dieu, à combler le besoin de Dieu pour lequel nous existons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. On va demander au Saint-Esprit, après nous avoir révélé cela, après nous avoir révélé le besoin de Dieu pour lequel nous existons, on va dire au Saint-Esprit qu'il nous enseigne, qu'il nous enseigne, qu'il nous apprenne, qu'il nous apprenne, qu'il nous enseigne, qu'il nous apprenne à vivre, oui, dans le renoncement à nous-mêmes, dans le renoncement à nous-mêmes, dans le renoncement permanent et constant à notre personnalité pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir combler le besoin de Dieu. Prions l'Éternel. Saint-Esprit, nous te prions. Enseigne-nous, Seigneur Père, à pouvoir renoncer permanemment à nous. Enseigne-nous à pouvoir renoncer permanemment à nos besoins, à pouvoir renoncer permanemment à notre personnalité. Enseigne-nous à pouvoir renoncer permanemment à nous, Seigneur Père, et à travailler pour combler le besoin de Dieu, à pouvoir combler le besoin de Dieu, Père, par rapport à notre vie, à pouvoir combler le besoin de Dieu par rapport à notre existence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Père, la bonne marche à suivre. Enseigne-nous la bonne marche à suivre, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Père. Enseigne-nous, s'il te plaît. Nous te prions, enseigne-nous, Seigneur, la bonne marche à suivre, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous la bonne marche à suivre, nous te prions. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. On va rendre gloire à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth.